Retrouvez nos experts en live. Ah, c'est bien pour les experts en live comme titre. Vladimir Lelouvier, bonjour. Nathalie Chouraki-Gerson, bonjour aussi. Enchanté de t'avoir convié une fois de plus pour que tu viennes décrypter les icônes actuelles de la pop culture. Et là, on va parler d'une icône japonaise qui intègre complètement la pop culture. Tout à fait, un grand phénomène de la pop culture que les moins de 12 ans et même les plus vieux connaissent, c'est One Piece en fait. Évidemment. Voilà, Il est là. Tout à fait. En fait, ce qui est rigolo, c'est pour préparer ce dossier One Piece, qui paraîtra dans mon journal en version longue, en fait, j'ai interrogé pas mal de monde. Parce que là, tu diras, c'est ton boulot. Oui. C'est normal. Voilà, et en fait, je les ai interrogés, et alors, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'alors que c'est un énorme phénomène, comme on le verra en termes de chiffre d'affaires, que One Piece explose de façon puzzle, tout le monde en manga, on le verra, et ben tout le monde m'a parlé de Naruto et de Dragon Ball. Pourquoi il me parle de Naruto, de Dragon Ball? Et bon, moi, ça m'a fait un truc assez rigolo, c'est de se dire qu'en fait, il y a un peu le syndrome du petit frère qui est planqué derrière les deux frères un peu brillants et qui n'arrive pas trop à émerger, alors que c'est un génie. Et pourtant, moi, excuse-moi, et pourtant, moi, je pense que le petit frère, il va finir par gagner, en fait. Il va forcément finir par gagner. Parce que One Piece, et là je vais étaler un tout petit peu mon analyse, One Piece, c'est pas vraiment un manga avec les codes de la bagarre et des personnages, etc. Il y a de l'humour en dedans. Il y a Elastic Man. Oui, je sais, c'est pas Elastic Man, mais il joue avec son corps. C'est un personnage qui est complètement décalé par rapport à ce qu'on imagine le manga basique. Oui, ce que j'allais presque dire, basique ou baston. Voilà, exactement. Et voilà. Pas du tout. Chez One Piece, c'est pas ça. C'est plus fin quand même. C'est plus subtil, si j'ose dire. Je sais pas si c'est plus subtil, en tout cas c'est plus aventure. Et ce qui est rigolo, ce que tu dis, c'est que tu vois, le manga plus baston, ça explique aussi que tu vois, des choses comme Naruto, Dragon Ball, qui sont eux très baston, fonctionnent très très bien en jeu vidéo. Mieux que One Piece. Enfin, pas beaucoup mieux, mais alors que c'est pas toujours le cas dans les mangas. Oui, mais One Piece, de par son positionnement très différent, s'ouvre d'autres secteurs que le manga classique tout à fait. Ne peut pas accepter. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de devenir un méga écosystème, comme à l'icône de ce qu'on peut avoir chez Disney ou Warner. Et comme on peut le voir sur le tableau, il a déjà réalisé un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On rentre dans les 15 premiers. Et en fait, ce qui est intéressant dans One Piece, c'est que c'est un des rois de ce qu'on appelle le Kidults. C'est un de tes grands mots, je le sais. Bien sûr. Voilà, et qui séduit aussi bien les 8-12 que les jeunes adultes, que les vieux fans, les femmes que les hommes, les otaku que les amateurs d'aventure. Donc c'est vraiment des aventures qui touchent tout le monde. Quand on reprend le terme écosystème, on va reprendre aussi le thème ADN. L'ADN de One Piece, il est moins segmentant Bien que sûr. le reste. Donc les hommes, les femmes, les 6-8, les 8-12, les 15-25 et même les vieux. Oui, et tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, One Piece, c'est surtout à la base connu comme un phénomène de manga. Ce que j'appelle le manga, c'est le livre. C'est plus de 516 millions de mangas dans le monde. C'est de très 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 loin le chiffre le plus important. Et comme on peut le voir sur le tableau, c'est un chiffre absolument énorme. On en est à plusieurs millions en France. Je vérifie. On en est à plus de 35 millions en France. Donc c'est vraiment énorme. Mais One Piece, comme tu l'as dit, ce n'est pas qu'un manga. Et la preuve, c'est que Toei Animation, l'ayant droit, active énormément la présence de Toei dans des lieux un peu surprenants pour le faire connaître du plus grand nombre et de toutes les cibles en fait. Tout à fait. Et là, on peut le voir, comme on peut le voir sur l'écran, c'est même dans le métro. Donc à gauche, on a la station de Montparnasse pour le tome 102. Et le tome 103, c'était sur la métro de la Concorde. Donc c'est des choses quand même, celles qu'on voit à gauche à Montparnasse, ça fait 135 mètres de long quand même. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Et en même temps, on n'imagine pas que c'est le numéro 1 de tous les mangas. Donc c'est une belle signature et une belle animation pour développer encore plus One Piece. Oui, d'autant plus que là justement on a insisté sur le manga, mais c'est outre un géant du manga, c'est aussi 1000 épisodes d'animé, 14 films, une vingtaine de jeux vidéo, des montagnes et des montagnes de produits dérivés. Bon, c'est vraiment un écosystème très complet. Et c'est un écosystème qui en plus va se développer dans le futur parce qu'en 2024, ce sont les 25 ans de One Piece en animé. Parce qu'on vient de fêter les 25 ans en manga, donc il va y avoir un très très gros dispositif de présence de Toei.
Tout à fait. et de One Piece. Tout à fait. Ce qui est assez incroyable et fantastique, et à la limite on pourrait presque conclure là-dessus, c'est que moi j'ai le souvenir de l'arrivée de Toei Animation Europe, l'ouverture du bureau à Paris, avec une vraie difficulté à faire accepter One Piece. Dragon Ball était acté dans l'esprit et dans les foyers, One Piece pas du tout. On est 10 ans plus tard avec le numéro 1 des mangas, Et qui oui. est quand même exceptionnel. Avec des résultats qui en France sont absolument exceptionnels parce que c'est le marché numéro 2 de One Piece dans le monde. Et on a eu par exemple l'année dernière près d'un million de personnes qui ont été voir le film One Piece 13. Un million Près d'un million, 980 000, ouais. c'est pas mal. Joli. Et voilà, et tu as eu les tomes 102 et 103 qui ont été des phénomènes en librairie, donc c'était vraiment des gros phénomènes. Et ça va pas se terminer en 2023 parce que vient de sortir le jeu vidéo chez Bandai, donc One Piece Odyssey, et en avril, le 23 je crois, sort le tome 104. Et donc c'est vraiment monstrueux, et c'est pas à toi que je vais apprendre on le retrouve absolument partout, aussi bien dans les fringues, je pense à du Havaianas, du Célio, des choses comme ça, on le trouve en montre, en parfum. Donc, Ça y est, les heures de gloire sont arrivées pour One Piece en produits dérivés et avec une acceptation vraiment de ce personnage Luffy si sympathique et qu'on a là aussi. Ouais, Hop là. exactement. Voilà, comme ça il est un peu avec nous. tout à fait. Par contre, moi, il y a un truc, je me suis posé une petite question un peu perfide en analysant cette licence et en parlant de Naruto et de Dragon Ball. C'est que là, on nous parle de licences qui ont plus ou moins 25 ans. Dragon Ball, c'est un petit peu plus. Mais là, on voit, ce sont des licences qui portent des écosystèmes. Mais bon, c'est des licences au bout de 25-30 ans, il faut les alimenter, puis elles peuvent un petit peu s'affaisser ou il faut trouver des nouveaux relais. Et alors, ma question que je me suis posée, c'est quels sont les nouveaux relais. Quel est le One Piece de 2030-2035 ? Est-ce que c'est des choses qu'on a maintenant ? Je pense à du Jujutsu Kaisen, où il y a du Spy X Family, il y a du Demon Slayer, des choses comme ça. Est-ce que c'est eux ou... Parce qu'elles ont 6-7 ans, elles commencent déjà à dépasser dans certains cas le One Piece et Naruto et Dragon Ball, mais c'est pas encore toujours le cas. Alors moi, c'est la question que je me pose, c'est quoi et je te pose la question, attendez, comment ça va se développer ? Alors moi j'ai une phrase qui est un peu bizarre mais qui est il faut laisser le temps au temps. Et quand on a des marques qui ont 6-7 ans d'expérience et qu'on voit que One Piece a mis 20 ans, 25 ans pour exister, je suis incapable de te répondre pour te dire demain de qui seront les nouveaux héros des mangas et de l'animé japonais. Bon, alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse une mission en 2035 pour dire on l'avait prévu ou on l'avait pas prévu. Ça te va ? Ça marche. Ok. Alors rendez-vous en 2035. Ciao. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.